Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Tours, en Indre-et-Loire, pour vous parler des réseaux d'assainissement. La croissance démographique s'accompagne d'un développement des activités humaines. Il en découle une production plus importante de rejets polluants qui viennent notamment dégrader la qualité de l'eau. Or, notre ressource en eau n'est pas inépuisable. Si nos eaux usées ne sont pas systématiquement nettoyées, elles risquent de détériorer l'environnement, augmentant ainsi le risque de pénurie d'eau. L'assainissement consiste à collecter les eaux usées, les traiter afin d'éliminer les pollutions, avant qu'elles ne soient rejetées dans le milieu naturel. L'assainissement collectif concerne plus précisément les habitations raccordées à un réseau public de collecte, acheminant les eaux usées vers une station d'épuration. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré M. Bertrand Ritouret, maire de Luynes et vice-président délégué au cycle de l'eau de Tours Métropole. Monsieur le vice-président, pourquoi lancez-vous ces travaux ? Alors ces travaux étaient indispensables parce que nous avions besoin de refaire le réseau d'assainissement et surtout de séparer l'assainissement des eaux pluviales pour éviter d'avoir à traiter inutilement des eaux qui n'ont pas besoin de l'être et d'avoir une meilleure qualité de rejet à leur sortie de nos stations d'épuration. En quoi ces travaux sont-ils utiles à la transition écologique de la métropole ? Alors, ils sont utiles à la transition écologique pour plusieurs raisons. D'une part, par la méthode que nous avons utilisée, il y a une double méthode. On utilise un micro-tunnelier et en même temps, il y a une partie qui est faite de manière traditionnelle. Mais dans cette partie traditionnelle, nous avons choisi des matériaux de très haute qualité, revêtus d'une membrane à l'intérieur qui va les protéger, les faire durer beaucoup plus longtemps dans le temps, ce qui évitera effectivement d'avoir à réouvrir, d'avoir à les changer. Et ça fait partie de la transition écologique. Pour réaliser ces travaux, il faut tout le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Olivier Loiseau, quelles sont les solutions apportées par les entreprises des travaux publics ? Donc notre choix s'est porté sur l'intégralité du projet avec une technicité et une performance. Donc comme disait M. Ritouret, des tuyaux avec un revêtement intérieur, les regards béton avec un revêtement également intérieur, jusqu'au tampon de voirie avec un revêtu pour justement s'affranchir l'agressivité du gaz produit par les effluents d'assainissement en amont du projet. Donc on est vraiment sur la pérennité des ouvrages. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site www.acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place des TP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.